comme d'habitude, petit débrief du matin. Donc, pour l'étape d'hier, il n'y aura pas beaucoup de vidéos. Pourquoi? Parce que, alors c'est l'étape, je rappelle, qu'elle est de la cabane de Grave, là, qui est vraiment superbe, jusqu'à Montlouis. Donc j'ai fait quelques vidéos pour aller jusqu'à l'auberge qui est près du barrage du lac des Bouillouzes, où j'ai pris un petit déjeuner très copieux. Alors j'ai pas de chance, ça monte dès maintenant. Voilà. Et ensuite, j'ai tracé, alors le chemin, enfin l'étape, zéro difficulté. C'était que de la descente douce, avec des sentiers pas du tout techniques. Donc là j'ai pu pas mal enquiller. Et j'ai enquillé d'autant plus que j'ai retrouvé un randonneur que je croise de temps en temps, qui s'appelle Clément. C'est celui, je sais pas si vous vous souvenez, qui avait eu son papa, enfin il avait rejoint son papa à la moitié d'une étape pour aller au refuge de Roule. Et son papa, quelques kilomètres après, il s'est trouvé à avoir des malaises. Donc il était obligé de se reposer à l'ombre d'un arbre. Voilà. Donc finalement il a continué tout seul. C'est un garçon qui marche bien, qui trace bien. Donc on se croise de temps en temps. Et là j'étais en train de marcher. Et en fait j'ai croisé tout un groupe de jeunes. Il y avait Clément et puis 3 autres personnes. C'était des jeunes qui faisaient le GR10 complet. Et du coup j'ai fait une bonne partie du chemin, donc juste après le lac des Bouillouzes avec eux, à un rythme vraiment très élevé. Les garçons marchent très très bien. Je crois que j'ai jamais fait une moyenne aussi élevée. J'ai dû marcher à 6 km/h, voire plus. Alors, j'ai pu le faire, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de dénivelé positif, ou très peu. Et voilà, on a eu des discussions vachement intéressantes. Ces élèves de l'ENS, enfin, franchement c'était... du coup, j'ai pas eu le temps passer, pas mal discuté avec eux, et puis j'ai pas pensé à faire de vidéos supplémentaires après le lac de Bouillouzes. Bon, et c'était pas extraordinaire non plus. C'était un chemin, voilà. C'était un peu dans le même esprit que les vidéos que vous verrez juste avant le lac. Je pense que j'avais fait les plus belles. Ben voilà, je vais mettre un petit peu plus haut pour que vous voyez un peu mieux. Ok, donc je suis désolé, mais ça commence par monter. Donc là, le programme d'aujourd'hui, c'est d'aller au refuge de Ras de Carança. C'est à peu près 5 à 6 heures de marche. Alors comme je vous l'avais expliqué, j'ai réduit un peu le volume le kilométrage journalier à cause de la chaleur. Donc en général, je suis entre 20 et 25. Là, je vais plutôt osciller. Je fais des étapes qui sont inférieures à 20 km. Parce que c'est vraiment difficile. Encore une fois, c'est la chaleur qui m'arrête. Donc voilà. Et alors, je me suis très très peu chargé en eau et en nourriture. Pour la bonne raison que normalement j'atteins un refuge dans 1 heure. Le refuge de Oris de Planès. Oui, ça doit être ça, ouais, Oris de Planès. Et puis il y en a un autre 3 heures après. Donc je vais vraiment pas me charger. Et sincèrement, effectivement, c'est quand même assez confort quand on n'est pas trop chargé. Ça a été le cas justement hier, et c'est ce qui m'a permis de suivre les jeunes sans trop de difficultés, alors qu'ils avaient un rythme vraiment très élevé, quoi. Voilà. Alors, du coup, j'ai stationné à Montlouis. Quand je suis arrivé, alors d'habitude, c'est Véronique qui s'occupe un peu de la logistique, mon épouse, donc que je remets un grand merci, un grand bisou au passage, qui là, en fait, avait pas mal de contraintes au niveau du travail, et d'ailleurs pas seulement. Et d'ailleurs je sais même pas comment elle arrive à tout gérer, parce que sincèrement... Donc elle n'a pas pu me faire la réservation d'un hôtel avec un niveau de prix qui soit acceptable. En général autour de 50 balles, quand c'est une pause de reconstruction. J'aime bien être en mode single, avec ma chambre, ma douche, etc. Donc ça arrive une fois tous les 5 jours. Ça me permet de bien me reconstituer. Et comme en fait j'arrivais pas à trouver entre les bookings, les Airbnb, les machins, c'est pas super clair. J'arrivais pas à trouver quelque chose qui soit suffisamment près du GR10 et de moi pour un prix raisonnable.
pour pouvoir faire ma réservation de manière sereine et pas faire comme ce qui s'est passé une fois. C'est-à-dire qu'on a fait une réservation, on n'est pas du tout tombé, on est tombé à plusieurs kilomètres du GR10. Il a fallu annuler quoi. Donc voilà, finalement j'ai décidé d'aller à l'hôtel. C'est le Clos de Cerdan, ouais, c'est ça. Le Clos de Cerdan, alors c'était un hôtel à un prix, en tous les cas, 2 fois plus cher que ce que je mets habituellement, 84 €. Et je me suis dit au moins là-bas je vais être bien, je vais avoir une chambre, une bonne douche, je vais pouvoir bien me reconstruire, etc. etc. Donc je suis allé là-bas, c'était pas très loin de l'endroit où j'étais, pas très loin du centre de Montlouis. Je suis allé là-bas, alors là c'était épique. Donc la patronne, je pense que oui, c'était bien sûr, j'étais reçu par... C'est quoi là, c'est tout droit ou c'est à la gauche là? Je suis dedans, ouais. Alors, j'ai été reçu, enfin à l'accueil, il y avait la patronne, je vais l'appeler la tenancière, hein. C'était franchement un sens de l'accueil proche de zéro. J'avais réservé par Booking, elle m'avait arrivé avec mon sac à dos, avec mon petit pull là, avec où j'avais des beaux colliers de sel blanc, parce que à chaque fois que je fais des dénivelés je transpire et la transpiration va plus ou moins loin sur mon t-shirt, donc j'ai des dépôts de sel qui forment des colliers. Donc effectivement c'est pas bon, elle a tout de suite vu que j'étais pas dans le sérail de ce qu'elle prend habituellement, donc elle m'a pris un peu de haut. Bon, pas grave, elle m'a donné 3-4 informations pour tenter de trouver ma chambre. Je suis revenu parce que je n'ai pas compris. Du coup j'ai bien vu que ça l'énervait que je comprenne pas. Mais elle a quand même fini par me expliquer machin. Donc c'est bon, je suis allé. Ensuite, j'ai été me ravitailler, tout ça, j'étais à Montlouis, où j'étais très bien. J'ai pris une douche, voilà, j'ai lavé mes fringues, j'ai tout fait sécher. Enfin, c'était vraiment top, ouais, c'est GR10. Enfin, franchement, il n'y a rien à dire. La chambre, nickel. Voilà. Après, j'ai été la voir. Enfin non, avant, ce qu'elle m'a demandé, c'est si je prenais un petit déjeuner. J'ai demandé le prix, c'était 13 €. Bon, je venais d'en prendre un au refuge juste avant. Alors ok, c'est pas les mêmes prix, hein. J'ai payé 9 €, je dis bon, c'est pas grave, je me dis non, je vais pas le prendre. Bon, j'ai bien vu que ça se fait pas non plus à sa tête. Normalement, il fallait même prendre le dîner. Enfin bref, moi déjà j'avais mis 84 € dans l'hôtel. J'ai vraiment pas envie d'en rajouter. Et du coup, ensuite, je suis allé donc à Montlouis, aller prendre un petit café, aller visiter un peu la ville, etc. Et quand je suis revenu, je suis retourné la voir et je lui ai demandé, je lui ai dit que j'allais partir très tôt demain matin, vers 5h30, 6h. Est-ce qu'il y aura quelqu'un et tout? Ah ben non, il n'y aura personne, et machin et tout. Donc à force d'insister, elle a fini par me dire, bah allez, il faut prendre la porte de secours, etc. et tout. Et elle m'a donné des indications comment prendre la porte de secours qui donnait sur le parking. Puis forcément, elle donne 3 bouts de mots, 3 bouts de phrases qu'il faut reconstituer dans un hôtel qui est gigantesque. Donc j'ai pas trouvé cette fameuse porte qui me permettait d'un machin. Et je voulais pas prendre le risque de ne pas être capable de partir et d'être obligé d'attendre 7h30, parce qu'ils ouvraient à 7h30. Et donc finalement, elle a envoyé une de ses employées, tout aussi aimable, se dire que ouais, mais non, mais si c'est normal, il suffit de faire ça. Alors j'ai dit comment j'accède à la porte de l'intérieur. Elle me dit mais non, mais regardez, vous passez à l'extérieur. J'ai dit ok, l'extérieur je vois bien, je vais la trouver la porte, mais moi ce que je veux c'est comment de ma chambre je vais à cette porte là. Je suis obligé de manière un peu ferme parce qu'elle arrête de me repositionner sur son idée quoi. Voilà, donc elle a fini par me montrer, je voyais bien qu'elle était un peu énervée et tout. Voilà. Bref, ce que je voulais dire, c'est que c'est un sens du service vraiment proche de zéro. Alors après, j'ai été me promener dans la ville, alors je vais pas citer la personne qui m'a donné ces informations, mais je suis tombé sur une personne qui loue à cette dame-là, parce qu'apparemment c'est les Thénardier du coin, hein, c'est vraiment des grippe-sous, etc. Enfin, c'est des... Et voilà, elle m'a dit qu'effectivement ils avaient super mauvaise presse et que les employés n'étaient pas très heureux chez eux, ça j'ai pu le constater, parce que j'étais quand même prendre un petit café en bas pour profiter de leur wifi, qui était là pour le coup extrêmement bon, extrêmement rapide, donc ça m'a permis d'uploader mes vidéos. Enfin, je raconte ma vie, hein, mais bon. Et donc après, bon, finalement j'ai bien dormi. Par contre, quand on voit la chambre, on comprend par qui c'est designé. Alors une espèce de fourrure sur le lit, tiens d'ailleurs j'aurais dû faire une photo quoi. On a des oreillers avec des bouts de fourrure.
Alors bien sûr c'est de la fourrure synthétique, hein. Enfin c'est de, le, le système comment dire, d'ouverture de porte, etc. Enfin c'est pas du tout pensé comme il faut. Enfin moi quand je suis rentré dans ma piole, il faut mettre la carte dans une petite fente, mais le problème c'est qu'on ne voyait rien. Il faudrait au moins que les lumières s'allument 5 minutes quoi, histoire qu'on ait le temps de positionner la carte dans le lecteur de carte pour qu'on puisse avoir du jus. C'est lourd. Enfin bref, les ascenseurs c'est pareil, c'est pas des ascenseurs à mémoire, quand vous appuyez sur les boutons, ben, ils mémorisent rien. Enfin bref, mais au-delà de ça, faut reconnaître que l'hôtel a du potentiel, etc. Mais sincèrement, bon, je sais pas péjoratif, mais la personne un peu âgée là qui détient le système, etc. Je pense qu'il faut qu'elle lâche l'affaire. Hein. Il faut qu'elle prenne sa retraite. Je pense que là c'est bon, on a empilé assez d'argent et puis qu'elle file ça à quelqu'un qui a le sens du service. Donc voilà. Ben, je pense que j'ai tout dit. Sinon là ce qui m'attend, c'est un dénivelé de 1300 en positif et 1000 en négatif. Ouais, ça va, c'est des choses que j'ai déjà fait. Encore une fois, c'est 6 heures. J'ai un sac méga léger. Je crois qu'il n'a jamais été aussi léger. Je rentre dans Planès, petit village de Planès, au-delà duquel se situe le Gitori de Planès justement. Donc voilà un petit peu. Alors tant que je vous tiens, juste des informations que j'ai oublié de vous transmettre. Alors physiquement, alors c'était bien que j'arrive à Montlouis parce que j'ai pu racheter des compides et remettre partout où il y a des ampoules. Donc ça c'est ok. Oui, a priori, l'auberge pour l'instant rate de la 40 ça. Ils répondent pas. Alors Véronique va essayer de les rappeler. J'ai à peu près 3 heures pour prendre mes dispositions, savoir faire le plein de nourriture ou pas. Actuellement j'ai rien pris. Et je suis extrêmement léger. J'ai juste une bouteille d'eau. Peut-être 2 ou 3 gâteaux qui doivent traîner et puis 2 ou 3 barres de céréales, mais pas grand chose. Pas de quoi tenir une journée complète. Alors c'est un petit peu dans la mort dans l'âme, mais mon but c'est quand même de terminer le GR10. Je suis passé pas très loin de Sayagouz, l'endroit où j'ai vécu pendant 8 ans, ça j'en avais déjà un petit peu parlé. J'étais à 12 km. J'avais émis l'espoir d'éventuellement passer à Sayagouz, etc. Mais compte tenu du temps que j'ai pu perdre, ensuite cet escargot il va se faire écraser. Là. Putain c'est une belle bête en plus. Ouais, Pépère, si je te laisse là, t'es mort. Allez, on va faire un petit tour là-bas. Hop, ok. Voilà. Donc Sayagouz, je vais pas pouvoir y aller. Voilà, petite vue de Planel, Montlouis. Donc je dormais tout là-bas. Planel, c'est juste un petit peu plus bas. Voilà. Et là, je continue mon petit bonhomme de chemin. Alors, pareil, dans le petit débrief de ce matin qui était un peu long, j'ai parlé de mes ampoules, mais j'ai pas parlé aussi des boutons. Quand j'ai enlevé mon pull, j'ai aperçu que j'étais dévoré de partout. C'est quasiment lunaire, ma peau. C'est vraiment... ils sont vraiment voraces dans ce coin-là. Encore une fois, j'ai déjà dit, mais plus j'avance, pire c'est quoi. Et je sais pas comment gérer ça. Alors, à un moment donné, je m'étais arrêté à une cabane pour manger mon casse-croûte. Et j'avais rencontré 2 Espagnols, je crois que j'en ai déjà parlé. Et en fait, ils m'avaient donné un produit anti-moustique. Moi, c'est pareil. Le problème, c'est que ma peau ne supporte pas grand-chose. Pour ça, d'ailleurs, j'ai plus dans mon shank. Ça aussi, j'en ai parlé. C'est pour me protéger du soleil. Dès que je mets une crème dessus, je sens bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Et alors là, il y a des phénomènes nouveaux qui se produisent. Des phénomènes bien connus. C'est comme il fait chaud, que je marche beaucoup, que je transpire. Là, partout, vous avez des plis de peau. C'est super désagréable. Il y a des démangeaisons. Même avec une bonne douche, tout ce que vous voulez, la peau respire pas. Et du coup, c'est super désagréable. Donc là, pareil, il faut que je regarde en pharmacie ce qui existe. Et je pense qu'ils vont encore me proposer un produit à mettre sur la peau que ma peau ne va pas supporter. Alors là, ce que je viens de faire, c'est vraiment pas malin. J'ai loupé le gîte de Planès.
Alors ça m'embête parce que j'ai pas pris d'eau pour aller jusqu'au prochain point. Alors, j'ai deux options, soit je reviens en arrière, soit je continue. J'ai choisi de continuer, j'espère que je vais pas le regretter. Ah, c'est vraiment ballot, mais complètement ballot. Je pensais pas avancer aussi vite. Alors, effectivement, mon sac est beaucoup plus léger, donc les côtes ça passe beaucoup mieux. J'étais en train de me poser la question de me dire, pour une fois Organic Map c'est un peu planté. Il a parlé d'une heure, ça fait 1h30 que je marche maintenant. Quel abruti, mais quel abruti complet. Et en fait j'ai dû passer à côté en estimant que c'était plus loin. Et puis j'ai pas fait attention. Et ben là, j'ai pas d'autre choix que de continuer. Prochaine target c'est 3 heures. Bon ben tant pis, hein. Quand on fait des bêtises on assume. Là j'ai décidé de continuer. Donc là j'en profite pour faire quelques images de ce petit sentier tout à fait paisible. C'est pas de l'open space comme on a déjà pu voir. C'est juste un petit sentier. C'est vraiment paisible. Là j'ai fait un bon petit dénivelé. Je pense qu'il m'en reste encore. C'est même sûr. Donc je profite de ce petit instant de pause où là c'est plat pour faire quelques images. Jolie forêt. Encore un petit passage technique concocté par nos amis quadrupèdes, les cornes. Alors normalement il ne faut pas s'approcher à moins de 20 mètres.
problème c'est que quand ils sont un peu sur le chemin, comme c'est le cas actuellement, j'ai bien fait de ne pas emmener trop d'eau. Franchement, c'est quand même très confort quand on a un sac léger. Hein. Je pense qu'il ne doit pas dépasser les 15 kg. J'ai pas de bouffe, j'ai rien. Enfin, j'ai presque pas de bouffe, j'ai rien. Par contre, j'espère quand même qu'il va y avoir une auberge ouverte, enfin un refuge ouvert. Dans la direction où je vais, pour l'instant, j'ai pas de news. Parce que là, ça va quand même être compliqué. Hein. Si je peux pas manger pendant 2 jours, bon allez. Normalement, je dois croiser un refuge. On l'a vu au niveau du panneau précédent. Et là, je pense que si je le loupe, c'est un moment où j'aurai pas eu de chance parce que comme c'est un refuge, il doit nécessairement être sur le GR10. Donc je peux pas le louper. En général, le GR10 il passe au pied du refuge. Je sais pas trop ce que c'est ça. J'ai que des petites cabanes dans le coin. Non, ça je vois pas du tout ce que c'est. Est-ce qu'on peut dormir là-dedans? Ouais. Je vais pas trop m'y aventurer. Attendez, je monte juste la caméra un peu. Parce que là, je me dirais. Je suis en train de me ravitailler en même temps. Oh que ça sent bon ça, que ça sent bon. Le refuge n'est pas très gros. Je suis pas très étonné finalement de le trouver maintenant. Même s'il y avait les indications préalables, j'ai entendu un hélico se promener là. Je pense qu'il devait assurer le ravitaillement. J'espère qu'ils ont de quoi manger. Parce que là, il faut vraiment que je mange, que je fasse un gros stock. J'ai encore 4 heures de marche qui m'attendent. Et là, pour le coup, ça va être sous le cagnard. Même si là, pour l'instant, c'est pas très technique. Physiquement, ça n'a pas été très contraignant. Alors, on va aller voir le refuge pastoral. Il faut qu'on puisse manger là-dedans. Un peu désertique. Voilà, j'espère qu'il y a quelque chose. De l'autre côté, j'imagine. Je vois pas un pélo. Il doit bien y avoir du monde là-dedans. Refuge pastoral. C'est clair que c'est pas un monstre. Hein. Parce que c'est faut rentrer par l'autre côté. Parce qu'il y a l'autre côté. Aïe 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 aïe, ça sent pas bon ça. Bon alors on va ouvrir la bête. C'est pas du tout ce que j'attendais. Alors c'est super hein, pour pouvoir se reposer et tout, et moi mon idée c'était de me ravitailler. Alors là, c'est la mouise. Ah c'est ballot de chez ballot ça. J'ai rien. Il y a des matelas, il y a tout ce qu'il faut pour dormir. Ah c'est ballot ça. Est-ce qu'à côté il y a quelque chose? J'ai l'impression
Ah, ça c'est Valo, c'est Valo. Il y a de l'eau là. Ah super, il y a au moins de l'eau, ça c'est parfait. Ah, flûte. C'est-à-dire que je vais pas avoir de bouffe ici. Il est probable que j'en ai pas dans l'autre non plus. Et ça dit quoi ça? Espace montagnard grandiose, c'était trop pas pâture, vache. Ah bah, je vais devoir continuer, et je vais devoir continuer jusqu'à plus soif. Deux refuges, cabane de vacher, abri, randonneur, un panneau qui présente ce label. Là, j'ai vraiment merdé. J'ai pas d'appro. Le refuge du rat de Carença. Est-ce que 40 ça, ça va être ça. Est-ce que ça va être mieux? C'est même pas garanti. Et j'ai pas de réseau, j'imagine. Bon, les nouvelles sont pas bonnes. Il va falloir que je pisse du kilomètre et puis que j'économise un peu le peu de barres de céréales que j'ai. Voilà, donc là je finis la tête d'épingle, je retourne. Là franchement, je me suis fait un peu avoir. Je pensais vraiment pouvoir me ravitailler ici, enfin au moins manger. Me ravitailler, même si je ne me ravitaille pas, je suis capable de manger pour tenir jusqu'à la fin de la journée, mais là, il va falloir la jouer tranquille. Je vais pas essayer de forcer de trop, de manière à économiser un peu. Oh bah dis donc, c'est quoi ça? C'est un os? Le monstre. Eh ben, on n'a pas le choix, faut continuer. J'avais fait des balades nature, des balades hop, super, merci. Hop. Le 3 km ça m'étonne un peu quand même. Combien de temps pour faire 3 km? Là il demande 2 heures. Ah, c'est peut-être qu'il y a du dénivelé. Hein. Bon, finalement, tout est bien qui finit bien. Au refuge, au refuge de Carença, là, Radio Carença, Véronique a réussi à faire une réservation. C'était la dernière place disponible en dortoir. Les possibilités de manger là-bas. J'étais un petit peu inquiet parce que quand j'ai vu l'image sur le panneau, là, je me suis dit, c'est trop petit pour qu'il y ait de l'approvisionnement. Mais a priori, si c'est le cas. Et l'autre problème que j'ai assez régulièrement, c'est de pouvoir prendre mon petit déjeuner assez tôt, que le refuge soit capable de me servir mon petit déjeuner assez tôt. Et là, visiblement, c'est le cas. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc, plus de stress. J'aurai assez d'eau. Je dois être à 3 heures du refuge. Bon, après, je vais voir dans quel état je serai là-bas, mais je pense que j'aurais pu faire plus parce que physiquement, c'est pas extrêmement contraignant. Par rapport à ce que j'ai vécu, notamment en Ariège, c'est... Voilà, forcément ça monte parce qu'il y a un col à passer. Mais bon, c'est... Il n'y a rien de comparable. Bon. Par où on va passer? Voilà, c'est par là. Ah ben, les vaches, on en trouve jusqu'à 2000 mètres.
crois que le maximum que je devrais faire aujourd'hui, c'est 2003. Il me reste 300 mètres à monter. Je sais pas où je vais les monter. Ouais, quand même. Je pense que ça part par là. Ah, il faut tourner à droite. Ok. Il faut monter là-haut. Ah, le col il doit être là-haut. Ok. C'est ça qu'il doit falloir gravir. Ok, on y va. Voilà, le genre de situation, il faut faire attention. Il y a les petits veaux qui sont devant, la mer est derrière. Bon, là j'ai de l'eau qui coule, je suis pas en manque d'eau, mais je sais que sur l'autre versant il n'y aura plus d'eau. Je me pose des questions de savoir si j'en prends ou pas. Ce qui me gêne un peu, c'est que il y a les vaches qui font un peu partout leurs besoins. Bon, j'ai quand même mon filtre, mais bon, je vais quand même regarder un petit peu plus en détail, c'est les sources après. Là. Mais a priori il n'y en a pas sur le versant. Là, je monte depuis un peu plus d'une heure. J'ai pas grand chose dans le ventre. J'ai la dalle. Je pense que je dois être à 2300 mètres. Quelque chose comme ça. Ça devrait pas dépasser, enfin 2200 ou 2300, quelque chose comme ça. Et je dois pas dépasser 2004. Donc une fois de plus, il me reste beaucoup moins à faire que ce que j'ai fait. Donc ça c'est rassurant. Parce que ça tire sur la couenne. Ouais, j'ai pris peut-être un demi-kilo, enfin, 3/4 de litre, un peu plus d'un demi-kilo d'eau en plus par rapport à ce que j'avais au début. Bon, je pense que ça doit jouer aussi sur le fait que je peine, sans compter que l'inclinaison est assez prononcée. Bon, j'ai regardé avec la caméra, on voit jamais très bien. Mais moi je peux vous le dire. En tous les cas, je suis sur la bonne route et certainement pas loin du col qui doit être là-haut. Juste pour se rendre compte un petit peu de ce qui a été monté, je viens de la petite ville qu'on voit au fond là. C'est Mont-Louis, la Cabanas, etc. Voilà, toutes ces petites maisons, les unes à côté des autres. Donc je viens de tout là-bas, donc on voit à peu près ce que j'ai monté. Et on voit ce qu'il me reste. 150 mètres de dénivelé maximum, quoi. Bon, j'arrive vraiment pas très loin du haut. Des 2400, mais j'ai une grosse fringale. Donc du coup je me suis arrêté. Il me semble me souvenir, c'est même un peu pas sûr qu'ici je dois avoir 5 fruits. Alors ça, c'est gâté, il faut que je les bouffe. Ce qui m'ennuie, c'est que j'aurai plus rien pour demain. Et ça, c'est quoi ça? 5 fruits. Ouais, ça c'est des compotes. Là, je ne goûte pas, mais ça c'est vraiment le dernier carat. J'ai une orange. Ah, je vais regarder avec une orange aussi. C'est pour demain tout ça. Là, j'ai plus grand chose. Alors, il faut que je bouffe ça avec de la compote. Donc voilà, on va voir ce qu'il y a dedans. Ça déjà. Si ça pouvait me tenir un peu. Allez, on part là-dessus.
parce que je suis arrivé au col Midja. Donc là il y a un versant de la vallée. De l'autre on ne voit plus. C'est le côté de la ville. Mont-Louis. La cascade elle a du mal à tenir. Deux options, GR10. Si on regarde ma montre ici, là, ça court-circuite tous les méandres. Et le GR10 il est plutôt là. Je crois que je vais me la jouer cool, je vais prendre les méandres. Donc là maintenant c'est plus que de la descente. On doit être à 2400 mètres. Ça a été quand même assez dur, j'ai été obligé de m'arrêter et liquider tout ce que j'avais en barre de céréales, etc. Parce que j'avais une fringale, il fallait absolument que je mange. Je pense que quand je vais arriver au refuge, je pense que j'ai dû en parler, que les réservations étaient actées. Je crois que je vais dévorer. Voilà ce qu'il va falloir descendre. Tout à l'heure, je n'ai pas pu le filmer, mais il y avait des bourrasques de vent qui ont failli me faire tomber. J'avais du mal à progresser pendant la montée du col. Là, normalement, ça devrait s'estomper en descendant. Cette espèce de phénomène de vent violent au niveau des cols, c'est probablement ce qu'Eric, une des personnes qui me suit et qui pose des commentaires assez régulièrement, appelle l'effet Venturi. Donc, il y a la preuve, ici, j'ai plus de vent. Là, il ne se passe plus rien. Là-haut, je tenais à peine debout, tellement le vent était violent. Voilà, donc là, on est parti, là. On va pisser du kilomètre. C'est de la descente non-stop. On continue à serpenter. Je vous présente un petit peu le décor. Alors là, il m'est arrivé une petite mésaventure. C'était cool d'avance. J'ai voulu faire un live en posant mon téléphone sur ses pieds, enfin sur son promontoire là, et puis faire que ce que je fais d'habitude. Et il se trouve que je lui tournais le dos, il y a eu une bourrasque, et le téléphone, au retour, je ne l'ai plus revu. Dans mon esprit, il était tombé du côté du versant de la montagne, c'est-à-dire ici. J'ai cherché partout dans les fougères, j'ai dû y passer 20 minutes jusqu'à ce qu'un Allemand se pointe. Alors, il doit être en bas là d'ailleurs. Ouais. Et en fait, on a tout essayé de le retrouver, pour le retrouver, etc. J'ai même demandé à ce qu'il m'appelle. Il ne répondait pas, le téléphone ne répondait pas. Donc, ok. Contre mauvaise foi, donc après, il va partir, ce qui est logique. Il a fait tout ce qu'il a pu pour m'aider. Et après, quand il est parti, j'ai entendu un grand cri. Il a retrouvé, en fait, il était tombé, il s'était envolé du côté de la route. Du coup, j'ai un pet dessus. Je regarderai si ça impacte les vidéos, j'espère pas. Mais bon, à la limite, je préfère avoir un pet et retrouver mon téléphone, parce que là j'étais sur le point de partir sans le téléphone. Et ça veut dire qu'il n'y aurait plus du tout de feedback de mes différentes étapes. Ça aurait été quand même un petit peu dommage. Heureusement qu'il y a du vent, parce que là le soleil tape très très fort. Le vent, ça fait évaporer ma sueur, donc ça me rafraîchit. Bon, là je pense qu'on a 500 mètres de dénivelé négatif à faire. En bas, il y a un cours d'eau. Il me tarde d'arriver à le refuge. J'ai vraiment trop faim. J'espère qu'il restera à manger, parce que sinon je vais avoir vraiment des soucis. Je sens bien que l'estomac, il a besoin de se caler. Je sens même que au niveau physique, les muscles se fatiguent beaucoup. Et ils fatiguent pas seulement parce que je les sollicite, mais parce qu'ils ont moins de carburant. Alors l'eau, ça fait pas tout, même si c'est le plus important. Il faut aussi faire tourner la machine avec du carburant, des calories. Et comme j'ai pas trop mangé ce matin, juste une espèce de muffin,
Et comme un imbécile, j'ai loupé le premier refuge. Sinon, là, j'aurais été bien. Plus ça va, plus on s'enfonce dans la vallée. Et plus ça va, plus le soleil chauffe. Là, c'est typiquement le moment où il faut s'arrêter de marcher. Je commence à transpirer partout, même s'il y a beaucoup de vent. Je commence à avoir une douleur au niveau de la peau. Partout où il y a des pliures de peau, c'est douloureux. Les pieds commencent à me faire mal aussi parce qu'ils chauffent. C'est pas beau ça. Une yourte, tiens. Comme le ruisseau à côté, je pense que j'irai me baigner. Mettre mes pieds au frais, ça va être du bonheur. Enfin, j'espère. En espérant qu'il n'y ait pas trop de moustiques. J'en ai pas trop vu, pas trop senti. Bon, je me suis pas beaucoup arrêté aussi parce que c'est généralement quand je m'arrête que je me fais dévorer. Il faut pas s'arrêter longtemps. Je vais certainement retrouver les petits jeunes avec qui j'ai démarré l'étape. Mais bon, comme je filme, je m'arrête, etc. Et du coup, on s'est un peu désynchronisé. Ils devaient manger ici. Donc, je pense que je vais les retrouver. Je vais retrouver mon allemand. Et voilà. C'est ici que je vais dormir et manger. J'ai pris en demi-pension, c'est-à-dire que je vais manger. Ça intègre le dortoir, le repas du soir et le repas du matin. La taille de la fourmilière, c'est impressionnant. Donc là, je suis en train de chercher un coin pour me baigner. Ah. Ce sera pas là. Hein. Parce qu'elle pique ces saloperies là. Oui, ce sera clairement pas là. Un petit coin sympathique là. Voilà, il a l'air sympathique là. Ce que j'espère, c'est qu'il n'y aura pas de moustiques.